L'échangeur décentralisé Uniswap. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, car j'ai une nouvelle intéressante pour vous. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Tesla, de Bitcoin, de ETF et Hamilton. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. On commence avec Tesla. Nous connaissons tous cette entreprise et ce qui se dit par rapport à elle et surtout par rapport à ses bitcoins. Aujourd'hui, Tesla nous révèle une information importante qui pourrait intéresser certaines personnes, d'autres pas du tout, en disant clairement qu'aucun de ces bitcoins n'a été vendu au deuxième trimestre, comme on nous le dit clairement en ces termes. Tesla révèle qu'aucun de ces 640 millions et quelques dollars Bitcoin n'ont été vendus au deuxième trimestre de 2024, contrairement à ce que certains disent. Donc, révéler cela permet d'apporter la lumière sur ce qui se dit, afin que ceux qui entendent, lisent et prennent pour travailler avec sachent que c'est du faux et qu'ils doivent désormais se fier à eux d'abord pour prendre des mesures ou dire quoi que ce soit, parce que l'information, certains m'ont demandé même pourquoi quelquefois je parle ou je lis, parce que l'information, quand tu la prononces mal, si les concernés apprennent, ils peuvent te créer des problèmes. Peut-être que vous allez dire non, ça n'a pas trop, mais les termes utilisés ont leur importance, il faut savoir en utiliser. Donc, allez dire que Tesla a vendu, alors que Tesla dit qu'ils n'ont pas vendu. S'ils veulent poursuivre ces personnes, c'est très simple, parce qu'ils ont dit des choses qui ne sont pas vraies et ils peuvent avoir des problèmes. Donc, on est sur les réseaux sociaux, on pense que tout peut se dire, mais du jour au lendemain, on peut venir vous et rechercher parce que vous avez dit telle chose, pensant que c'est négligé ou ça n'a pas d'importance, mais pour certains, c'est important. Donc, sachons faire la part des choses et croyez-moi, il faut vraiment le faire, peu importe le domaine. D'accord? Ce n'est pas tout. On parle maintenant de la deuxième nouvelle qui concerne Bitcoin. Et par rapport à Bitcoin particulièrement, ce que nous devons savoir, c'est que Bitcoin reste la crypto la plus utilisée par les criminels selon Europol. D'accord? Europol. Selon le rapport, Bitcoin est l'actif le plus demandé par les groupes de ransomware pour leur paiement. D'accord? Les criminels ont tendance à convertir les bitcoins en stablecoin pour éviter la volatilité du marché. Les sociétés qui émettent des ETF en crypto-monnaie devront également détenir d'importantes réserves en crypto-monnaie, ce qui pourrait en faire des cibles précieuses pour les fraudeurs. Donc, on alerte que c'est le Bitcoin qui est plus utilisé par les criminels pour leur paiement. Donc, quand ils finissent de faire leur mauvaises actions ou les transactions, ils veulent passer par Bitcoin et après ils vont convertir ça en stablecoin pour éviter la volatilité du marché. Donc, s'ils le disent, est-ce que c'est le seul moyen? Pas du tout. Mais il faut comprendre ce qu'ils ont trouvé et ce qu'ils disent. Peut-être c'est ce qu'ils ont remarqué ces derniers temps et ne le disent pas seulement pour donner la face négative ou quelques inconvénients des crypto-monnaies, mais aussi pour avertir aux sociétés qui ont des crypto-monnaies ou des stablecoins à leur disposition de prendre des mesures pour ne pas être la cible, comme ils le disent clairement. Les sociétés qui
émettent des ETF en crypto-monnaie devront également détenir d'importantes réserves en crypto-monnaie, ce qui pourrait en faire des cibles précieuses pour les fraudeurs. Donc un avertissement à toutes ces entreprises, pas seulement les ETF, mais d'autres sociétés qui ont des crypto-monnaies à leur actif, de prendre des mesures. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à l'ETF. Donc les fraudeurs en utilisent, mais entre nous, on comprend que ce n'est pas le seul moyen. Peut-être que ces derniers temps, ils tournent vers le Bitcoin plus. Donc, avant même, ça se faisait. Parce que certains vont apprendre ça, vont dire, ah non, si c'est ça, je ne vais plus investir. Là, les crypto-monnaies, c'est mauvais. Parce qu'on va donner le mauvais côté, d'accord, des crypto-monnaies pour que les gens, ceux qui suivent ces genres d'informations, vont juste prendre ça et ne vont pas chercher davantage pour voir les avantages qui sont derrière les crypto-monnaies et vont dire c'est de l'arnaque, ils ne vont plus investir. Je l'ai toujours dit, quand vous apprenez l'information, ce que vous faites, c'est ça qui fait toute la différence. Et moi, je tiens ici à partager, à dire ce que je pense par rapport à cela. C'est vrai que les fraudeurs en utilisent et que ça ne donne pas belle impression de cet écosystème des crypto-monnaies, mais il faut savoir aussi qu'il y a aussi des avantages qu'on peut bénéficier si on en utilise très bien cette technologie blockchain et les crypto-monnaies de façon générale. Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne ETF. Alors, par rapport à ETF, ce que nous devons savoir, c'est que les ETF Ethereum sont officiellement, d'accord, lancés. D'accord, les ETF Ethereum Spot ont été officiellement lancés. C'est que plusieurs sont déjà informés, d'autres pas du tout. Ils ont été négociés pour environ 111 et 112 millions de dollars dans les 15 premières minutes, selon Eric Balchunas. Donc, ça va vite. Je vous l'avais dit que comme le Bitcoin est plus cher et plusieurs n'ont pas mis beaucoup dedans, ils attendent Ethereum pour en investir parce que ça, c'est moins. Donc, on peut prendre beaucoup d'Ethereum et avoir beaucoup, alors que pour le Bitcoin, c'est encore plus cher. Donc, les gens ne vont pas blaguer avec. Maintenant que nous sommes informés, parlons de la quatrième nouvelle qui concerne Hamilton. Et par rapport à Hamilton, ce que nous devons savoir, c'est que Hamilton Lane devient le premier gestionnaire d'actifs à lancer un fonds sur la blockchain Solana. Waouh! Avec plus de 900 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Hamilton Lane est l'une des plus grandes entreprises du monde entier investissant dans des actifs alternatifs. C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc, on voit clairement que tout le monde est en train maintenant de chercher la prochaine crypto-monnaie, la prochaine monnaie potentielle pour se positionner et surtout la blockchain favorable. Donc on nous dit qu'ils sont maintenant le premier gestionnaire d'actifs à lancer un fonds sur la blockchain de Solana. Petit à petit, ça vient et plusieurs crypto-monnaies qui ont du potentiel, qui sont sérieux et transparents vont se voir très vite et adopté ou recherché par de grandes institutions pour faire les affaires, leur activité et ainsi prendre une part du gâteau. Voilà ce que je voulais partager par rapport à Hamilton. Maintenant, terminons avec Uniswap. Comme je l'ai dit, il y a une nouvelle. Et la nouvelle, c'est que Uniswap a fait une mise à jour. D'accord? Donc, Uniswap X vient de faire une mise à jour majeure. Nous avons déployé un nouveau contrat d'enchères qui repense le flux d'informations sur les devis de commande. Et cela signifie, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que cette mise à niveau majeure rend l'échangeur sur Uniswap X encore plus fluide, une expérience de devis plus rapide, meilleure exécution des transactions, plus de MEV retourner aux échangeurs. Vous pouvez aller découvrir tout sur Uniswap X. Et on nous rappelle quelque chose de très intéressant, c'est que si les fils Uniswap X
vous offre un meilleur prix, votre swap sera exécuté via Uniswap X. Si Uniswap V2 ou V3 a le meilleur prix, votre swap sera exécuté via l'AMM. Donc, tous ces détails-là nous permettent de comprendre. Peut-être que lors de vos transactions, vous allez remarquer qu'il y a une différence. C'est dû sûrement à ça. Donc, si le prix est bon, ça sera exécuté par Uniswap. Si les fileurs Uniswap X vous offre un meilleur prix, ça va être exécuté via Uniswap X. Dans le cas contraire, si c'est V2 ou V3 qui a le meilleur prix, votre swap sera exécuté via l'AMM. Voilà ce que je voulais partager par rapport à Uniswap. Si je dois donner tous les détails, on ne va pas en finir. Voilà pourquoi il demande d'aller découvrir davantage sur Uniswap. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et maintenant on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement je suis prêt, je veux votre formation. Ok? Merci.